la vérité. Ce n'est pas de l'amusement. Je veux t'annoncer cela. C'est une prophétie que je t'annonce. Si tu ne le vois pas, tu rentres dedans, tu verras la réalité des choses. Tu rentres dedans, tu verras la réalité des choses. Comment quelqu'un qui sait l'éternel, quelqu'un qui dit je suis au fond, tu dois toujours te remettre en cause. Parce que Dieu avait fait toujours ces choses. Dieu l'a fait toujours, Dieu l'a pas toujours. Mais toi, tu ne veux pas écouter parce que tu te suffis. Tu ne veux pas écouter parce que toi, tu te suffis déjà. Tu veux la libération, la délivrance de ta destinée. Comment évangéliser, mais quand même il faut un changement de mentalité. Il faut un changement de comportement. Il faut un changement de caractère. Avant de rentrer dans ce monde. Avant de rencontrer l'Éternel. Nous savons tous que c'est un Dieu saint. C'est un Dieu sans tâche. Mais c'est lui que toi tu prends comme tu veux. L'Éternel que tu prends comme toi tu veux. Mais l'Éternel n'est pas ce Dieu du désordre. Mais c'est un Dieu d'ordre. Aujourd'hui, il t'appelle à te revoir, à te remettre en cause avant de rentrer dans ce moment. Parce que tu ne peux pas rentrer comme cela. Sinon, tu recevras une flèche. Comme qui a reçu une flèche mortelle, il recevra cela. Ne suis pas le monde. Le monde est dans une perdition totale. Ne suis pas tes frères et sœurs. Tes frères et sœurs que tu sais bien que ce qu'ils font, c'est pas bon. Ne suis pas ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Tu as vu les images. Les gens ont envoyé des images. Mais toi aussi, ça t'a plu. Et tu as aussi publié cela. Tu es en train de suivre le monde bêtement. Mais tu dois ouvrir tes yeux pour comprendre la réalité des choses. Ouvre tes yeux, mon frère, ma soeur, pour savoir ce qui se passe. Parce que Dieu montre toujours à ses enfants les anomalies. Si tu es en esprit, tu sauras ce qui est bon. Et tu es en esprit, tu sauras ce qui est mauvais aussi. Mais tu ne peux pas suivre. Et marcher comme les autres. Faire comme ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent. Ils marchent comme ils veulent. Tu dis que tu es au fond de Dieu et tu marches comme eux. C'est grave. C'est très grave. Tu dois te remettre en cause. Revoir. Te revoir sincèrement. Voir ce qui ne va pas. Tu dois te revoir. Je ne peux pas me comporter comme eux. Parce que je ne suis pas au fond du monde. Mais pourquoi ne pas faire la distinction, la différence entre un enfant de Dieu et un païen? Aujourd'hui, c'est difficile à faire cette différence. C'est difficile à voir. Vraiment, est-ce que celui-là est un enfant de Dieu? Parce que ses comportements montrent déjà. Un enfant de Dieu, on ne peut pas lui faire la reproche. Un enfant de Dieu, on ne peut pas lui parler. Mais non, je t'en prie. Quand je suis enfant de Dieu, ta mère n'est pas, ne te dis pas la vérité. Vraiment, je peux le dire, depuis de la sorcellerie. Parce qu'elle doit te dire la vérité. Si on est en train de te conduire vers la toi, si ton frère qui est à côté de toi, il dit qu'il est en train de servir l'Éternel, il n'a pas eu cette force, cette capacité de te dire, vraiment, il faut changer. Parce que je suis en train de voir, ce que je vois, ce n'est pas bon pour toi. Mais si ne peut pas te le dire, vraiment, ton frère est en train de quelque chose que tu vois. C'est ça. Si tu n'es pas rentré dans quelque chose, tu dois être d'accord de dire non, ce qui se passe là-bas, on va passer. Parce que c'est le monde. La Bible nous dit de ne pas se conformer au siècle présent. Dieu dit ça pourquoi? Parce qu'il connaît le siècle présent. Il connaît dans le monde dans lequel nous sommes envoyés. Et c'est qu'on sera corrompu très facilement. C'est pourquoi il dit, mes enfants, ne vous conformez pas au siècle présent. L'Éternel l'a dit dans sa parole. Il l'a dit dans sa parole. C'est pas parce que les gens sont en train de le faire et ils réussissent facilement. Toi, tu dis encore, tu es au fond de Dieu, tu fais, tu seras frappé. Toi, tu fais, tu vas multiplier tes combats. Toi, tu fais, tu vas trop pleurer. À cause que tu quittes l'église, à cause que tu ne sais plus Dieu, à cause que tu refuses et tu sors. Si aussi tu dis, tu vas faire, Jean mélange, tu vas te faire. L'Éternel n'est pas le Dieu de désordre. C'est le moment à jamais de se revoir, de se remettre en cause,
de demander la grâce de Dieu. Parce que nous n'avons aucune force. C'est l'Éternel qui peut nous aider. Le monde est en train de nous conduire quelque part. Mais grâce à grâce, oui, on peut se retrouver. Les enfants de l'Éternel se retrouvent toujours. Si celui que tu appelles, ton gars, ton copain, celui qui n'est pas dans l'église, si tu insistes à aller avec toi, forcer, on te dit qu'il n'est pas appelé pour être avec toi. Parce que si vraiment il était appelé à être avec toi, il doit te comprendre. Il doit savoir que tu es en train de servir l'Éternel. Et l'Éternel n'a pas écrit ça dans sa parole. Tu dois être dans les règles, marcher selon la parole de Dieu et aller devant l'autel de Dieu. C'est ce que Dieu te dit de le faire. Mais si lui il insiste, il dit pas notre partie. Parce que Adam et Ève, Dieu a fait Adam, il a fait sortir d'Adam Ève. Quand il a fait sortir d'Adam Ève, ils étaient compatibles. Et c'est comme ça pour chaque personne. Parce que non, Dieu envoie toujours être à côté de toi. Et c'est compatible. Vous devez vous entendre. Mais si lui dit qu'il ne va pas t'écouter, il faut te retourner. On dit ma tête, on ne dit pas notre tête. C'est ce qui peut m'amener à l'abattoir. L'abattoir, mais c'est pour les animaux, mais ce n'est pas pour les hommes. Mais je refuse d'aller à l'abattoir. Je refuse cela. Mais c'est quoi? L'église est devenue un mélange total. On ne peut plus dire qui est qui. Mais l'Éternel est en train de t'appeler aujourd'hui. Il va te dire de te revoir. De te revoir. Nous ne pouvons pas suivre Dieu et faire du désordre. Et il faut toujours accepter qu'on te dise la vérité. Même si on s'est crié sur toi, il faut accepter. Parce que la personne qui crie sur toi, c'est parce que cette personne t'aime. Si la personne ne t'aime pas, il ne peut pas vouloir que tu rentres dans une félicité. Il ne va jamais vouloir que tu rentres dans une félicité. Il crie sur toi, il te dit reviens. Il crie sur toi, il faut accepter. Il crie sur toi afin de te retrouver. C'est ça. Et l'église n'aime plus ça. L'église veut qu'on la chouchoute, qu'on la caresse, qu'on lui dise des belles paroles. Même Jésus, quand il était arrivé, mais quand on dit de belles paroles, il aime chasser les gens de l'église. Donc Jésus a été direct. Il a crié sur les gens. Il a parlé avec autorité. Parce qu'il connaît l'homme. Il sait de quoi l'homme est constitué. Il connaît la pensée de l'homme. Il connaît ses caractères. Il connaît sa tête. Ce qui se passe là. Il a crié. Mais quand on crie sur toi, quand même moi, on ne me crie pas sur moi. Mais toi tu as crié, on va crier sur toi. Si tu veux vraiment servir l'Éternel, si tu veux vraiment adorer l'Éternel, tu dois accepter d'être brisé. Oui, tu dois accepter d'être brisé. Et ne pas te comporter comme les autres. La vie de l'enfant de Dieu est une évangélisation. Tu dis tu es un enfant de Dieu, mais ta parole n'est plus l'évangélisation. La vie que vous voyez n'est plus l'évangélisation. Mais c'est ta personne qui est l'évangélisation. Quand tu sors de chez toi, tu deviens une évangélisation. Tu sors de ta maison, tu as une évangélisation. Tu ne dis pas être parce que tu ne veux pas. Oui, tu ne veux pas te la Bible n'est plus l'évangélisation de nos jours. On dit au dernier temps, l'évangélisation n'est plus la Bible. Non, mais c'est le caractère. C'est le comportement. C'est toi-même qui deviens l'évangélisation. Mais pourquoi tu refuses d'être brisé? Tu ne peux pas refuser d'être brisé. Jésus a été brisé aussi. Et c'est ce qu'il nous enseigne aussi. Et nous, les enfants de Dieu, il est temps qu'on se réveille. Il est temps qu'on se mette en cause. Oui, je dois te dire cette vérité. Parce que j'ai été moite pour ça. J'ai été moite pour ça. Je dis la vérité. Et je suis très dur. Ce côté, je suis très dur. Et c'est de la même manière, je suis très douce. C'est de la même manière, je suis très douce. Quand il s'agit de la vérité, je dois te le dire. Pour te briser, tu peux te fâcher. Je m'en fous. Je te rencontre. Je vais encore dire cela. Parce que je t'aime. Jésus aussi nous aime. Il est temps qu'on se revoie vraiment.
se demander, mais Seigneur, que veux-tu que je fasse? Seigneur, qu'attends-tu de moi? Il est temps qu'on puisse rencontrer l'Éternel. Beaucoup de chrétiens maintenant, ils ont peur de la trompette. Parce qu'ils se disent, est-ce que réellement, si la trompette sonnait, je serais capable d'être enlevé? Souvent se pose cette question. Mais quand tu les vois à l'église, ils sont comme des saints. Mais dans leur cœur, ils savent très bien. C'est le moment. C'est vraiment le moment de ne plus se comporter comme les païens. C'est le moment. Quand on te voit, on doit faire la différence entre toi et les païens. C'est le moment de te remettre en cause et de savoir dire la vérité à celui qui est à côté de toi. Même s'il est plus âgé que toi, il faut t'approcher et dire la vérité. C'est l'Esprit de Dieu qui est comme ça. S'il a vu ta bêtise et il n'est pas capable de te dire la vérité, il faut savoir qu'il ne t'aime pas. Il faut savoir vraiment qu'il ne t'aime pas. Donc, l'Éternel nous appelle vraiment de se revoir. De se revoir. De se revoir. L'Éternel nous aime tellement. C'est le moment à jamais de se remettre en cause. C'est le moment à jamais de se remettre en cause, de revoir nos manières, nos comportements, ce qui ne va pas. Et maintenant, de s'asseoir, de parler avec Dieu, puisqu'il est notre Père et il doit nous conduire dans la vérité. C'est le moment, puisque demain, c'est un jour nouveau. Demain doit être un jour nouveau pour chacun de nous. Demain doit être un jour nouveau pour chacun de nous. De déchirer les vêtements sales et de rencontrer l'Éternel. De supplier l'Éternel afin qu'il puisse nous porter une robe propre comme robe de mariage. C'est le moment. Parce que notre destinée doit être libérée vraiment. C'est le moment. Quand tu es toujours dans ce que tu es, ta destinée ne sera pas libérée. Parce que le diable est toujours là. Il sait que tu vas rentrer dans un moment et il t'attend là. Il sait que tu rentreras sale et tu sortiras sale. Il t'attend à la destination pour pouvoir te conduire encore et tu vas te retrouver tel que tu étais. Au lieu de faire un jeûne et prière sincère, c'est comme si tu es parti faire régime. C'est comme si tu veux faire régime, libérer un peu les déchets dans ton organisme. C'est plus que ça. C'est rencontre avec le Christ. Et on ne nous montre pas comme on est. On doit changer beaucoup de choses. C'est le moment à jamais. L'Éternel de ta position. Si tu es vraiment connecté à l'Éternel, tu sauras qu'il est en train de t'intercéder. Si tu es connecté à l'Éternel, tu sauras qu'il est en train de parler, de murmurer dans tes oreilles et d'entendre quelque chose de sincère. Il veut t'entendre parler avec sincérité. Il veut t'entendre lui parler, lui adresser une parole qui touche vraiment toi, ton cœur. Une parole qui va l'amener à se lever de son trône et dire vraiment mon enfant est sincère. Il faut que j'agisse maintenant. Il faut que je le rencontre dans ce moment. Il faut que je l'aide afin que sa destinée soit libérée. Il faut que j'envoie le long de sa destinée. Oh, il faut que je fasse de sa vie une évangélisation. C'est le moment. C'est le moment à jamais.